J'aimerais partager avec vous le moment de rencontre que j'ai vécu. Déjà, j'aimerais commencer par préciser que depuis un mois, j'ai une vie de prière quasi inexistante, dans le sens où quand c'est pour prier avec les autres, j'essaye. J'essaye vraiment de le faire, mais mon intimité avec Dieu en elle-même est inexistante parce que je n'arrivais pas à mettre mes genoux au sol, je n'arrivais pas à prier, je n'arrivais même pas à confier mes journées au Seigneur ou à le remercier en fin de journée. J'étais comme submergée par plusieurs voix qui me faisaient croire que je ne suis pas assez digne pour pour me présenter devant mon Père en fait. Il y a des choses dans lesquelles je suis retombée, des sentiments même envers les autres et tout, qui ont ressurgi, qui me faisaient simplement penser que je ne pouvais pas avoir de communion avec Dieu à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est devenu une semaine. À ce moment-là, c'est devenu un mois. Donc, j'étais comme stagnante, ma vie, rien n'allait, je passais par des situations de maladie, tout le temps j'étais malade, rien n'allait en fait. Je savais bien que le fait de ne pas prier avait un impact sur moi, sur ma vie, sur mon quotidien, mais je n'arrivais pas à le faire parce que j'étais tellement submergée par la culpabilité que je ne me rendais même pas compte. Alors ce qui s'est passé, c'est que pour la traversée, je me suis dit, c'est un nouveau mois, il faut que j'essaie de repartir sur de nouvelles bases. J'ai essayé vraiment de prier toute seule avant le moment. J'ai prié pour avoir le sens du discernement, pour être sensible à la parole qui devait être relâchée. Donc, à chaque fois, quand il y avait un passage qui était précisé, j'essayais de le lire. Et en gros, ce qui m'a fait arrêter de me sentir coupable, c'est que j'ai compris pendant le moment de prédication que je n'ai pas besoin d'être parfaite. Je suis déjà parfaite aux yeux de Dieu. Je suis déjà parfaite aux yeux de Dieu. Je suis parfaite dans ma condition pécheresse. Je dois le chercher même dans ma condition pécheresse. Et j'ai compris que c'est même à ce moment-là, quand je combats, que je dois vraiment m'armer de sa parole, m'armer de sa présence, parce que sans elle, je ne peux rien. À un moment, je ne saurais comment vraiment expliquer, mais j'ai commencé à sentir comment ma bouche était en feu. Il y avait des voix qui essaient de me submerger, de me déconcentrer, mais je disais seulement, Seigneur, Seigneur, viens-moi en aide, Seigneur. Et après, j'ai commencé à sentir comme un feu en moi. J'ai senti une chaleur qui m'étouffait limite, parce qu'en même temps, j'avais une forte envie de dormir. J'étais vraiment en train de combattre au plus profond de ma chair pour essayer de rester concentrée. Quand j'ai commencé à sentir comment ma bouche était en feu, j'ai commencé à parler en langue. J'avais déjà parlé en langue il y a 3 mois, mais j'ai perdu ça. Donc je me disais que c'était impossible. J'ai commencé à parler en langue pendant à peu près 2 minutes sans m'arrêter. Je pleurais, je parlais en langue, je pleurais, je parlais en langue, je pleurais. Et quand j'ai arrêté, j'ai eu l'impression que j'ai été lavée de tout en fait, tout ce qui me faisait ressentir de la culpabilité, tout ce qui me laissait penser que je ne pouvais pas avoir de relation avec Dieu. J'ai eu l'impression d'être lavée de tout ça. Et vraiment, tout ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui passe par ce par quoi je passais, c'est n'attends pas d'être parfait. Aux yeux de ton Père Créateur, tu l'es déjà. Confie-lui toutes tes difficultés, confie-lui toutes tes épreuves. Même n'étant pas digne selon toi, dis-toi qu'il est amour, il renouvelle tes grâces chaque jour. Lui, il ôte, il n'efface pas, il ôte. C'est la phrase qui m'a marquée pendant le moment de la traversée. Dieu n'est pas un Dieu qui va te rappeler tes torts. Lui, tu lui demandes pardon et il oublie pour de bon. Donc vraiment pour ce moment, j'aimerais vraiment rendre gloire à Dieu parce que je me sens beaucoup mieux maintenant.